Oh, il me respecte pas du tout. Putain, mais déjà ça saoule, c'est chiant. Vas-y, je le mets là. Salut tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va apprendre à faire un effet très quali. Un effet quali. Je vais appeler ça faire un effet quali rose et bleu. Parfait. Vous allez prendre n'importe quelle photo et on va lui ajouter en 3 clics, lui faire un effet bien stylé de néon avec des nuances rose et bleu. On apprend ça tout de suite, c'est parti. Pour ce tuto, tu te munis d'une photo. Sur la photo, il te faut une source de lumière artificielle pour que ça devienne réaliste. Une lumière artificielle, faut qu'il y ait un néon, faut qu'il y ait une lumière qui te flash la gueule, faut qu'il y ait un truc. En gros, pour que la lumière, elle soit bien artificielle et qu'on comprenne l'effet. Si on comprend pas l'effet, genre si tu es au milieu d'une forêt et que tu as un effet rose et bleu, on va savoir que c'est gris, que ça a été retouché. Là, juste avec une lumière bien blanche, on va pouvoir croire qu'en studio, on avait des lumières roses et bleues qui t'ont éclairé la tête. En gros, tu te mines ta photo. Donc moi, comme d'hab, j'ai pris une photo bien banale sur le canapé il y a 30 secondes ici avec le néon et je vous montre ça tout de suite sur Photoshop. La photo la plus soignée du monde, hein. On peut bien observer que sur la photo, j'ai une source de lumière. La source de lumière, c'est ce qui va permettre de faire cet effet. Enfin, pas ce qui va permettre de faire l'effet, c'est vraiment ce qui va donner un côté réaliste à l'effet. Donc tout de suite, dès que tu as ta photo, ok, tu crées un calque par-dessus ta photo. Tu fais pas l'effet à même la photo. Sur ce calque, tu vas prendre l'outil dégradé. Sur cet outil dégradé, en fait, ça va te permettre de faire cet estompage de lumière, ce qui va rendre l'effet bien soigné. Je n'arrive pas à m'exprimer ce soir, c'est impressionnant. Tu as sélectionné l'effet dégradé. Sur l'effet dégradé, tu vas sélectionner en haut là l'effet de couleur à rien. Ouais, à rien. Enfin, à effet, en gros, l'effet couleur à PNG. Donc vraiment de la couleur à sans fond. Je sais même pas si c'est français ce que je dis. Tu vas prendre ton curseur, tu vas sélectionner ta couleur. Donc là, on va commencer par l'effet bien rose, rose un peu néon. On va sélectionner genre ici. Ça, après, l'importance, enfin, vous choisissez les couleurs. Moi, je dis rose et bleu, mais vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, bien sûr. On va se mettre au niveau de mon bras ici et on va sélectionner. Vous allez cliquer et tirer votre curseur à l'angle. Vous allez sélectionner. Et vous allez tirer le curseur et c'est à l'inverse que la couleur va s'estomper. En gros, le sens du curseur, c'est le sens d'estompage de l'effet. Bon, je vais commencer parce qu'en fait, on comprend rien à ce que je dis. Vous sélectionnez, voilà, vous tirez à peu près jusqu'à la main. Ok, ça a complètement bugué. Mais what? Non, mais non, mais... Et vous allez tirer l'outil dégradé dans le sens de l'estompage. Donc en gros, là, je vais tirer sur sur la droite de la photo. Et du coup, c'est sur tout le côté gauche que la couleur va apparaître. Donc là, la couleur est bien rose sur moi. Mais du coup, ça prend sur toute la photo. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas l'effet qu'on veut. Donc on va aller dans les options du calque normal et vous allez cliquer sur incrustation. L'effet va vraiment s'incruster sur la photo qu'il y a derrière. Et donc déjà là, vous avez un premier rendu de ce que ça va être notre effet. Il est très pétant, mais on va voir ça juste après. Vous allez faire un autre calque. Sur cet autre calque, vous allez sélectionner votre deuxième couleur. Donc la deuxième couleur de votre deuxième lumière. Hop, on va prendre un beau bleu qui pète. Un bleu néon. Un peu flashy comme ça. Et vous allez tirer du coup sur ce calque dans l'autre sens. Ouais, je sais, c'est pas très clair. Vous sélectionnez, on va dire, aux alentours de la main ici. Et vous allez tirer un peu plus que le rose. Juste pour avoir un effet pas constant en fait. Et là, pareil, de nouveau, dans les options normales, vous allez incruster le bleu. Et voilà, en 3 clics, vous avez votre effet un peu rose et bleu sur la photo. Mais on va pas s'arrêter là, on va juste un peu jouer sur les opacités des couleurs. Mais le bleu, j'aime bien qu'il soit bien pétant, moi. On va monter l'effet à... Ouais, je vais mettre l'effet du rose, du coup, à 88. 88, ça estompe un peu, ça fait un peu moins pétant sur la photo, quoi. Avant de finir la photo, un dernier effet, si vous voulez, pour un peu jouer avec ces couleurs. Vous pouvez prendre l'outil gomme et sélectionner le calque que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez travailler sur le rose, vous ne voulez pas que sur ma cuisse, il y ait de rose. Vous voulez que ça reste bleu, par exemple, ça reste juste très neutre. On peut faire un effet et vous allez sélectionner gomme, vous prenez une épaisseur assez importante et une dureté très faible pour pas que ce soit trop voyant sur la photo. Et vous allez tout simplement gommer et ça va gommer le rose. Ici, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, vous pouvez jouer sur les contrastes et jouer sur la couleur de l'effet. Et donc voilà, en 3 clics, vous avez votre effet un peu rose bleuté de fond de studio.
mais sans lumière. C'était le petit tuto Photoshop très rapide en quelques clics pour faire cet effet rose-bleu sur les photos. C'est un effet très courant qu'on peut voir partout. Alors bien sûr, souvent c'est fait réellement en studio, mais voilà, c'était juste une petite technique pour vous montrer que ça peut être fait très facilement sur Photoshop. Si t'as kiffé, tu peux mettre un pouce en l'air comme on dit, hein, et tu t'abonnes à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Jérémy et on se retrouve soit dans un nouveau tuto ou dans une nouvelle vidéo tout simplement. Ciao!